Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et j'ai béni Dieu qui nous donne encore cette opportunité bien-aimée. Dieu qui dresse cette table pour nous et vraiment personnellement je suis dans la joie et je souhaite que ce soit le cas pour vous aussi. Merci de vous être connectés. Alors, nous allons aujourd'hui continuer ce que nous avons commencé la fois dernière. Vous vous rappelez, nous avons commencé un enseignement la fois dernière. Et on s'est promis qu'on allait voir la deuxième et la dernière partie aujourd'hui. Donc, les titres ou voilà, l'intitulé de notre enseignement que nous avons commencé ensemble, c'était « Les clés qui ouvrent le cieux ». Les clés qui ouvrent le cieux. Et nous avons vu que les clés qui ouvrent le cieux, c'est tout simplement, en fait, des choses que nous devons faire pour attirer la faveur de Dieu vers nous. Les choses que nous devons faire pour que Dieu puisse tourner ses regards vers nous. C'est ça, ouvrir les cieux, c'est-à-dire trouver grâce aux yeux de Dieu. Et parmi ces clés bien-aimées, nous en avons vu deux la fois passée. Nous avons parlé de la souffrance qui était une très grande clé bien-aimée qui ouvrait les cieux pour nous, qui faisait que Dieu puisse s'intéresser à nous. Et nous avons à l'occasion lu Ésaïe 66 au 2e verset. Nous avons aussi lu Ésaïe 61 du 1er au 3e verset. Et nous avons lu bien d'autres passages. Mais là, je rappelle les deux principaux passages parce que c'était vraiment capital. Nous avons vu au fait que Dieu promet dans sa parole de tourner ses regards vers celui qui souffre, vers celui qui a un cœur brisé. Et nous avons vu que contrairement à ce que nous pensons souvent, quand nous sommes dans la souffrance, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a délaissés. Non, ce n'est pas ça que Dieu dit. Par contre, la souffrance, c'est vraiment une opportunité. Quand nous souffrons, c'est vraiment une opportunité pour nous de voir la main de Dieu parce que Dieu s'intéresse justement à ceux qui souffrent. Et nous avons même vu que dans Ésaïe 61, 1 à 3, que cela a consisté, Père éternel, à la mission même de Jésus. Vous voyez? La Bible dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. C'était la mission de Jésus. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour consoler le cœur brisé. Donc, vous voyez, tout s'est rapporté à ceux qui étaient dans la souffrance, à ceux qui étaient dans le besoin, à ceux qui avaient besoin d'une assistance. Le Seigneur veut, bien-aimés, nous aider dans notre souffrance. Il faut que nous puissions comprendre cela et revenir à lui. Nous avons vu la deuxième clé qui ouvre le ciel ou qui fait que Dieu puisse tourner ses regards vers nous, c'était la prière. La prière. Et nous avons vu que la prière, bien aimé, c'était un moyen par excellence pour nous de communiquer avec Dieu, c'est-à-dire de lui parler, de déverser nos cœurs devant lui, de lui parler de nos problèmes, de lui dire ce qui se passe. Au lieu de murmurer, au lieu de nous plaindre, de nous inquiéter sans rien résoudre, nous devons prier parce que cela permet au ciel de s'ouvrir pour que la grâce de Dieu puisse descendre sur nous. Cela aussi est important. Et nous avons vu dans Luc 3, 21, le baptême de Jésus. La Bible dit, Jésus est venu dans les eaux des baptêmes, comme tout le monde. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Voyez? Quand est-ce que le ciel s'est ouvert? Pendant qu'il priait. Et c'est en ce moment-là que le ciel a témoigné de lui qu'il était enfant de Dieu. Donc quand nous prions, bien aimé, le ciel s'ouvre pour nous être favorable, pour nous soutenir, pour amener une réponse à notre problème, pour nous sortir de notre souffrance. C'est très, très important, bien aimé, que nous puissions prier. Nous avons vu Jérémie 33, où le Seigneur lui-même, d'ailleurs, nous demandait de l'invoquer pour qu'il se manifeste. Nous avons vu Matthieu 7, où il est écrit « Demandez, il vous sera donné ». Nous devons demander, nous devons prier, nous devons parler à Dieu. Évidemment, l'écouter aussi, afin que nous puissions sortir de nos difficultés ou avoir la réponse du Seigneur. Et enfin, nous avons vu 2 Thessaloniciens 5, 17, où on nous recommandait de prier sans cesse.
Et nous avons vu que prier sans cesse ne signifie pas s'enfermer quelque part ou entrer dans une retraite éternelle, ne plus rien faire, croiser les bras, ne faire que prier, prier, parce que Dieu a dit prier sans cesse. Non. Nous avons vu que cela était beaucoup plus une attitude de cœur. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, nous veillons à ce que nous gardions contact, que nous restions en connexion avec Dieu, avec le ciel. Que le ciel reste toujours ouvert afin que nous puissions recevoir l'aide et le soutien de Dieu. Et évidemment, à la fin, nous avons prié pour demander la grâce de Dieu par rapport à nos vies. Alors aujourd'hui, nous voulons voir la dernière clé. Souvenez-vous, j'ai dit que la liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, nous voulons quand même voir une troisième et dernière clé qui va constituer donc la deuxième partie et la fin de notre enseignement, évidemment, que nous allons conclure par la prière. La troisième clé, bien-aimée, ou la troisième chose qui ouvre le ciel et qui fait que Dieu nous soit favorable, c'est l'honneur que nous donnons à Dieu. L'honneur que nous donnons à Dieu. La priorité que nous donnons à Dieu. La place que nous accordons à Dieu dans notre vie fait que le ciel s'ouvre pour nous et que ses faveurs nous suivent. C'est important, bien-aimé. Honorer Dieu, bien-aimé, c'est une très grande clé qui fait que Dieu nous soit favorable en toutes choses. Honorer Dieu, bien-aimé, c'est une clé, c'est un grand secret qui fait que Dieu devient notre associé, notre partenaire dans tout ce que nous faisons. Il est là pour nous défendre, il est là pour nous consoler, il est là pour nous soutenir, il est là pour nous délivrer. Tout simplement parce que nous l'honorons. C'est très important. Nous verrons dans la suite honorer Dieu, c'est quoi? Comment est-ce que nous pouvons honorer Dieu? Mais prenons d'abord notre premier passage pour voir là où vraiment honorer Dieu nous est recommandé. Nous prenons donc 1 Samuel 2 au verset 30. 1 Samuel 2, 30. Nous allons lire. 1 Samuel 2, 30. 1 Samuel 2, 30. Nous sommes dans l'Ancien Testament, bien sûr. 1 Samuel 2, 30. La Bible dit ceci. « 1 Samuel 2, 30. » Qu'est-ce que la Bible dit? « C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. J'honorerai celui qui m'honore. Quand nous honorons Dieu, Dieu nous honore aussi. C'est-à-dire, le ciel s'ouvre, ses faveurs se déversent sur nous. Sa grâce nous accompagne. Et nous trouvons la même grâce aux yeux des hommes, des circonstances et des temps. Toute chose nous devient favorable. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui me méprisent sont aussi méprisés. Donc, vous qui voulez voir la main de Dieu, bien-aimés, vous qui voulez voir les faveurs de Dieu vous accompagner, voilà une clé, voilà un secret. Honorez Dieu dans votre vie. Honorez Dieu. Accordez-lui la première place. Faites de Dieu votre priorité. Alléluia. Faites de Dieu vos délices. Et il vous donnera ce que votre cœur désire. C'est-à-dire, il ouvrira le ciel pour vous et il enverra ses faveurs vers vous.
Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Alors, quand est-ce que nous honorons Dieu? C'est ça la grande question. Et c'est ce qui va faire l'objet de notre troisième partie. Oui, nous devons honorer Dieu pour que lui aussi nous honore. Mais c'est quoi honorer Dieu? Nous l'avons déjà dit implicitement. Honorer Dieu, c'est lui accorder la première place dans notre vie. C'est ça, honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est lui donner la priorité dans notre vie. Tu honores Dieu quand il constitue la priorité de ta vie. Quand il occupe la première place dans ta vie. Quand Dieu passe avant toute chose dans ta vie, c'est en ce moment-là que tu l'honores. Et tu méprises Dieu quand il devient secondaire dans ta vie. Quand Dieu ne prend pas le devant, mais tu le laisses en second lieu. Tu t'accroches à autre chose, tu donnes priorité à autre chose et Dieu reste relégué au second plan. Là, tu le méprises. Et nous venons de lire dans ces passages, 1 Samuel 2,30, il dit, c'est lui qui me méprise, je le méprise aussi. Mais c'est lui qui m'honore, je l'honore. Tu veux être le premier? Tu veux toujours être la tête et non pas la queue? Tu veux toujours être en avant-plan? Eh bien, bien-aimé, commence par mettre Dieu en avant-plan. Commence par faire passer d'abord Dieu. Alors lui aussi te fera passer en priorité. C'est très important, bien-aimé. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande. Honorer Dieu, bien-aimé, c'est répondre aux besoins de Dieu. Honorer Dieu, c'est être disponible pour l'œuvre de Dieu. Oui, vous allez vous poser la question, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous racontes? Est-ce que Dieu a des besoins? Ah ben oui, Dieu a des besoins. Je sais que ça va vous étonner, mais c'est la vérité. Dieu a des besoins. Et honorer Dieu, c'est être disponible pour répondre à ses besoins. Honorer Dieu, c'est rendre disponible pour son œuvre. C'est ça, honorer Dieu. Dieu d'abord et toute autre chose après. C'est ça, honorer Dieu. Alléluia. C'est très important. Prenons un deuxième passage. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel 22, 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Ézéchiel 22, 30. La Bible dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Voilà un besoin de Dieu. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui se tienne devant moi, dans la prière, dans l'intercession, en faveur du pays, afin que j'agisse, afin que j'ouvre le ciel, afin que j'accomplisse mes desseins. Mais Dieu s'étonne et dit, je n'en vois pas. Personne n'est disponible pour moi. Personne ne veut m'accorder la priorité. Personne ne veut être disponible pour satisfaire mon besoin. Mon besoin, c'est qu'il y ait quelqu'un de disponible, par qui je veux passer, par qui je veux parler, par qui je veux agir, afin que le monde me voie. Voilà le besoin de Dieu, bien-aimé. Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin de la vie de tout un chacun de nous. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a sauvés. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a aimés avant même que nous puissions les connaître. C'est pour que nous puissions comprendre qu'il a besoin de nous comme instruments afin qu'il puisse agir dans ce monde. Alléluia. Mais il est étonné, il dit personne n'est disponible pour moi. Honorez Dieu, bien-aimé.
c'est être disponible pour lui. Dire, Seigneur, je suis là, comme instrument entre tes mains. Bien-aimé, les cieux resteront toujours ouverts pour toi. Ésaïe 6.8. Ésaïe 6.8. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 6.8. Oh, j'aime la parole du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. C'est ça, honorer Dieu. Dieu dit, qui enverrai-je? Quand toi tu dis, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Je t'accorde la première place. Je t'accorde la priorité. C'est ça, honorer Dieu. Alléluia. Être disponible pour l'œuvre de Dieu. Pourvoir aux besoins de Dieu. Le besoin de Dieu, c'est que nous soyons disponibles afin que lui nous utilise pour sa gloire. C'est ça le besoin de Dieu. Les besoins de Dieu sont énormes et à chaque personne, il a donné des capacités pour lui être utile. Bien-aimé, regarde bien en toi. Dieu a mis en toi des qualités. Dieu a mis en toi des talents. Dieu a mis en toi des compétences. Mais c'est pour sa gloire. Quand tu les utilises pour sa gloire, il est honoré. Et le ciel s'ouvre pour toi. Mais quand tu les utilises pour autre chose, Dieu n'est pas honoré, Dieu est méprisé. Et voilà pourquoi les cieux te sont fermés. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Parce que Dieu ne trouve pas son compte. Alléluia. Il nous donne le souffle de vie tous les jours. Il nous donne 24 heures par jour. Nous vaquons nos occupations, nous sortons, nous rentrons, bien-aimés. Ce n'est pas évident, ce n'est pas un acquis. C'est lever le matin, sortir, vaquer à ses occupations, rentrer le soir, dormir et se réveiller le lendemain. Bien-aimés, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Alléluia. Voir le soleil se lever le matin, le voir se coucher le soir, sortir, toute une maison, vous sortez, vous vous séparez, les uns à l'école, au travail, ici. Et les soirs, vous vous retrouvez tous comme une famille. C'est une grâce. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions comprendre ça. Et lui accorder la première place. L'honorer, le placer là où il mérite. Lui dire merci, être disponible pour lui. Honorer Dieu bien-aimé, c'est témoigner de lui, c'est parler de lui. C'est répandre son amour tout autour de nous. C'est ça, honorer Dieu. Et quand nous posons de tels actes, Dieu ne peut pas nous être indifférent. Alléluia. Il ne peut pas nous être indifférent. Troisième clé qui ouvre le ciel. Troisième clé qui nous attire les faveurs de Dieu, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu. Est-ce que tu honores Dieu dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans son œuvre occupe dans ta vie? Combien de temps tu lui accordes? Quelqu'un que tu honores, tu lui accordes du temps. Combien de temps tu accordes à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu témoignes de lui? Est-ce que tu parles de lui tout autour de toi? La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le besoin de Dieu, que nous puissions être ses ambassadeurs, que nous puissions être ses témoins, que le monde puisse les connaître par nous, que nous puissions porter les fardeaux du monde, des nations, des familles, devant lui en prière, pour que par nous il puisse agir, bien-aimé. Qui le fait? Qui intercède? Qui se tient à la brèche? Alléluia. Mais nous voulons que le Seigneur nous soit favorable. Nous voulons que le Seigneur exauce nos prières. Alors que nous ne sommes même pas disponibles pour répondre à ce besoin à lui. Lesquels besoins ne sont même pas pénibles, bien-aimés.
Parler de Christ, témoigner de Dieu, répandre l'amour tout autour de nous, la miséricorde, le pardon, être des instruments de paix, des artisans de paix, partout par où nous passons. C'est ça le besoin de Dieu. Mais qui peut honorer Dieu? Alléluia. Exode 25, 1 à 3. Exode 25, 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 25, 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Exode 25, 1 à 3. Exode 25, 1 à 3. La Bible dit ceci, nous allons rapidement lire. J'aime la parole du Seigneur. Que Dieu nous aide. Exode 25, 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Exode 25, 1 à 3. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Dieu dit à Moïse, parle à mes enfants, parle à mon peuple, dis à mon peuple de m'apporter l'offrande. Bien-aimé, honorer Dieu, c'est aussi lui apporter une offrande. Honorer Dieu, c'est aussi participer à son œuvre. Lui amener une offrande, c'est soutenir son œuvre, c'est soutenir sa maison, c'est soutenir ses serviteurs, c'est soutenir l'évangile afin que les autres, les confins de la terre, puissent entendre parler de lui. C'est mettre la main dans tout ce qui s'est fait pour la gloire de Dieu. Il dit, ils m'apporteront de l'or et de l'argent. C'est pour exprimer des choses de valeur, bien-aimés, que nous devons apporter à Dieu. Honorez Dieu aussi par vos offrandes. Honorez Dieu aussi avec vos biens. Vous pouvez honorer Dieu avec vos biens. Pour participer à l'évangélisation, par exemple. Pour soutenir son œuvre. Pour satisfaire aux besoins de sa maison. C'est aussi honorer Dieu. Alléluia. C'est très important. Et Dieu, sachez-le, il paye. Il rémunère tout cela qu'il honore. Il le fait. Il dit, je ne suis débiteur de personne. Tout ce que nous faisons pour Dieu, il nous le rend d'une manière ou d'une autre. Il ouvre les cieux, il nous bénit, il bénit nos familles, il protège notre descendance, il protège notre carrière, il protège. Mais il veut que nous puissions commencer par l'honorer. Est-ce que vous honorez Dieu dans votre vie, bien-aimé? Alléluia. Oh, il y a beaucoup à dire, vous savez. Beaucoup. Honorer Dieu, c'est aussi quoi? C'est le servir. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Exode 23, 25. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Allons vers 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Regardez comment Dieu promet d'ouvrir le ciel pour nous quand nous l'honorons par le service. On peut honorer Dieu aussi en le servant. Et servir Dieu, bien-aimé, ce n'est pas nécessairement être pasteur. Ce n'est pas nécessairement détenir un ministère. Aujourd'hui, tout le monde se bat, il veut être pasteur, il veut être ceci. Non. Bien-aimé, servir Dieu, c'est faire quelque chose pour sa gloire. Et Dieu, en retour, il dit, Alléluia, en échange, moi,
je bénirai tes eaux, je bénirai ton pain, c'est-à-dire le matériel. Dieu te garantit qu'il va prendre soin de toi matériellement. Et plus loin, il dit, j'éloignerai la maladie. Alléluia. Et je prolongerai tes jours. Oui. C'est ça. Quand le ciel s'ouvre, nous avons une longue vie. Quand le ciel s'ouvre, la maladie part. Quand le ciel s'ouvre, Dieu pourvoit à nos besoins. Mais il attend de nous que nous puissions l'honorer en le servant. Bien-aimé, est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu parles de lui? Dans ta maison, au travail, à l'école, au marché, dans le business, tout ce que vous faites, veillez à ce que Dieu soit honoré. Alors ses faveurs marcheront toujours avec vous. Alors vous serez toujours la tête et non pas la queue. Alors sa grâce sera toujours là. Quand la maladie viendra, Dieu se souviendra que vous l'honorez. Il chassera la maladie. Quand la mort frappera à votre porte, le Seigneur leur donnera de partir. Parce que vous l'honorez. Parce que les cieux sont ouverts pour vous. Honorez Dieu, bien-aimé. Nous allons lire notre dernier passage et on va terminer par là. Marc 10, 29 à 30. Marc 10, 29 à 30. Là, nous allons dans le Nouveau Testament. Marc 10, 29 à 30. Écoutez ce que la Bible dit. Marc 10, 29 à 30. Gloire au Seigneur. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci de maisons, de frères, de sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec de persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimés, regardez comment le Seigneur nous fait des promesses quand nous l'honorons. Regardez comment le ciel s'ouvre pour nous. Comment ses faveurs se déversent sur nous. Il dit, personne ne peut tout quitter à cause de moi et de la bonne nouvelle. En d'autres termes, personne ne peut m'honorer sans que moi je puisse aussi l'honorer. Et il va vous honorer comment? En vous comblant pendant votre vie sur terre et en vous garantissant l'éternité. Oh, ce merveilleux bien-aimé! Ce monde s'arrêtera un jour, mais Dieu se porte garant quand vous l'honorez. Il va ouvrir le ciel sur vous, c'est-à-dire pendant votre passage terrestre, il sera avec vous. Mais il dit, pas seulement pendant votre passage terrestre, même quand tout s'arrêtera, je serai aussi avec vous dans l'éternité. La vie éternelle, bien-aimés, nous l'avons quand les cieux sont ouverts. Et pour que les cieux soient ouverts, nous devons honorer Dieu, mettre Dieu à sa place, lui accorder la priorité. Alléluia. Lorsque nous servons Dieu, c'est-à-dire nous l'honorons, le ciel s'ouvre et Dieu nous visite en nous bénissant par rapport à nos besoins. À nous, on peut servir Dieu de plusieurs manières, je le dis bien-aimé, par le témoignage y compris, par un ministère si vous avez été appelé à un ministère, par des œuvres de charité, par l'amour que nous répandons autour de nous, par le soutien que nous apportons aux autres. Nous honorons Dieu. Toute bonne œuvre que nous faisons honore Dieu. Et en échange, Dieu ouvre le ciel pour nous, bien-aimés, et nous trouvons grâce à ses yeux. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Soyez encouragés aujourd'hui à honorer Dieu. Soyez encouragés aujourd'hui à accorder à Dieu la première place. Qu'il soit la priorité de votre vie. Qu'il soit tout votre bonheur. Qu'il soit toute votre joie et votre espérance. C'est ça, honorer Dieu. Et en échange, il ouvrira les cieux pour vous. Voilà, nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Nous venons donc là de clôturer notre enseignement sur le clé qui ouvre le ciel, et nous en avons vu trois principalement: la souffrance, la prière et l'honneur que nous accordons à Dieu. Alléluia. C'est très important qu'on comprenne ces choses.
Puisse le Saint-Esprit nous aider à les asseoir en nous, à les intérioriser et à les vivre. Voilà, nous allons donc prier. Chacun de nous va demander au Seigneur de lui donner ces trois choses, de lui faire la grâce, d'aimer, d'apprécier les épreuves et la souffrance par lesquelles il passe, sachant que le Seigneur ne l'abandonne pas. D'apprendre à prier, à être un homme fervent dans la prière et surtout à honorer Dieu, à les témoigner, à les servir. Inclinons nos têtes. Dieu des grâces. Oh, merci parce que c'est toi qui nous rends capables par ton esprit, Seigneur. Nous voulons, à partir d'aujourd'hui, avoir une bonne vision de la souffrance, peu importe l'expression qu'elle prend, car nous savons que tes yeux sont fixés sur ceux qui souffrent pour que tu puisses glorifier ton nom. Fais de nous des vaillants dans la prière et dans la méditation de ta parole et rends-nous capables de t'honorer, Seigneur, de t'accorder la première place. Oh, sois la priorité dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Merci de nous accorder ces choses à cause de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que le Saint-Esprit continue cette œuvre dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons donc là de terminer notre enseignement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit votre partage. Et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.